Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes en octobre 2023. Je vous retrouve avec un grand plaisir pour aujourd'hui vous aider à essayer de faire émerger vos croyances inconscientes. Vous avez les moyens de vous déconditionner tout seul. Je ne sais pas si j'ai laissé en ligne les vidéos qui en parlaient, mais sinon vous trouverez sur le site de Byron Katie, The Work France. Vous trouverez plein de questions, enfin vous trouverez vraiment un guide pour vous amener à travers le travail de déconditionnement mental. Moi je me base sur celui de Byron Katie que j'ai fait bien sûr à la sauce Sandrine, mais voilà, vous avez vraiment de quoi, avec ce qu'elle propose, de quoi aller au bout de vos croyances. Donc, je vous mets les références sous la vidéo, là. Ça c'est une chose. Maintenant, pour pouvoir faire votre déconditionnement, il faut arriver à trouver précisément quelle est la croyance. Première chose. Nettoyer des croyances, c'est comme nettoyer un potager rempli de ronces. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de retirer des ronces de la terre. Si vous commencez à y aller et à tirer dessus, vous allez réussir déjà à vous faire mal et ensuite à déchirer un petit bout de ronce et le reste est fermement planté dans le sol. Pour pouvoir débroussailler des ronces, à l'arrache, c'est le cas de le dire, il va falloir ameublir la terre tout autour. Ameublir autour, ameublir l'espace, ce qui va permettre de trouver du mouvement et de la liberté, et à partir de là, on va pouvoir retirer, non plus 20 cm de ronces, mais 4 mètres, à un moment donné. C'est exactement pareil pour des croyances. C'est-à-dire que, au début, quand vous avez réussi à trouver une croyance, vous allez la remettre en question, la regarder droit dans les yeux, lui poser les questions. Et en même temps, à l'issue de ça, vous allez vous sentir mieux. Et bizarrement, néanmoins, 3 mois plus tard, 3 ans, vous allez retrouver la même croyance devant vos yeux. Mais pourtant, je l'ai faite. Oui, vous l'avez faite. Mais elle a repoussé, comme les ronces. C'est-à-dire que vous avez arraché un bout. Mais tant que vous n'avez pas les racines, elle va revenir. Autrement dit, pour que le déconditionnement soit total, c'est-à-dire que la croyance ne puisse plus activer un programme comportemental, il va falloir aller suffisamment profond. Tant que vous n'allez pas assez profond, ça va revenir. Et c'est normal, et ça fait partie du jeu. Pour vous donner un ordre d'idée, quand je fais une croyance à l'heure actuelle, alors ça fait 8 ans, je crois, 7-8 ans que je fais ce travail de déconditionnement sur moi. J'ai fait plusieurs centaines de croyances et je continue quasiment tous les jours à en faire. Alors quasiment, parce que je peux pas passer autant de temps évidemment chaque jour. Quand je fais un travail, maintenant j'en suis à peu près entre 2 et 3 heures par croyance. Ce qui prend, c'est quand même, faut le caser ça, dans sa journée ou dans sa semaine. Mais parce que je descends vraiment au fond. Chaque fois que maintenant je retire une racine de croyance, c'est pas un petit bout, c'est tout un grand pan. Ce qui a donc des effets instantanés et extrêmement puissants dans ma vie, bien sûr. Mais donc, soyez patients, c'est normal. On commence par des petites choses, plus ou moins grosses. Les vidéos vous aident peut-être à avancer sur ce chemin de débroussaillage. Et après, il faut mettre les mains dedans et il faut y aller. Première chose. Deuxième chose. Quand vous faites du déconditionnement, la difficulté, ça va être d'arriver à trouver la formulation exacte de votre croyance. C'est-à-dire, votre croyance, c'est donc quelque chose qui est dans votre inconscient, en dehors de votre pensée, on va dire, pensée consciente. C'est quelque chose qui tourne là, et à un moment donné, ça va venir devant. Je vais vous expliquer après pourquoi, comment, et on va partir d'un exemple pour voir les étapes, comment on peut dépister ces croyances. Mon programme va venir devant dans un certain type de situation. Ce certain type de situation, c'est ce qu'on appelle un stimulus.
Chaque fois que j'appuie sur le bouton comme Pavlov, qui nourrissait ses chiens en faisant sonner la sonnette, une fois qu'il a bien conditionné le chien, on appuie sur la sonnette, le chien salive même s'il n'y a pas de nourriture. C'est donc un conditionnement. Et nous avons des centaines de conditionnements comme ça. Quand le stimulus arrive, tac, j'ai le comportement que mon programme a associé au stimulus. J'espère que ça va jusque-là. Bon, donc on est des automates quelque part, des marionnettes de notre conditionnement. Ok, ça ne veut pas dire qu'on va le rester. La formulation est très importante parce que chaque mot est une vibration. Donc, quand je vais donner une phrase qui décrit ma croyance, un mot, ce n'est pas pareil qu'un autre mot. Autrement dit, pour en revenir à mon analogie jardinière, on va dire que j'ai ma ronce là, devant moi. Si je tire sur une branche, c'est pas la même chose que la branche d'à côté. Là, je vais arracher un autre bout de croyance. C'est la même racine, mais je vais arracher un bout et là un autre bout. Si je tire que sur une, je vais pas arracher autant. Chaque mot est comme une ramification. Alors parfois, il suffit d'aller plonger les mains tout en dessous et de trouver la croyance racine. Et c'est ce que je vous avais proposé dans les vidéos il y a un certain temps. Je vous remettrai tout ça en ligne, mais je ne peux pas pour l'instant, plus tard. Je vous redonnerai les piliers, etc. Pour l'instant, on avance comme ça. Donc, on va laisser tomber l'idée d'aller chercher la croyance pilier. On va quand même arracher le maximum de branches possible. Pour pas ébouriffer, c'est pas le mot. Je ne trouve pas le mot. En tout cas, pour commencer à faire du nettoyage. Ça veut dire que, concrètement pour vous, vous n'allez pas juste écrire une phrase, bon ben voilà, c'est réglé, c'est ma croyance. Il va falloir en écrire plusieurs et en déconditionner plusieurs qui tournent autour de la même chose. Ok ? Il y a sûrement d'autres mises en garde générales que j'ai à vous faire. Je suis sûre qu'il y en a une là que je suis en train d'oublier. Ça reviendra, je vous la glisserai au moment où ça reviendra. Ok. Avant d'aller plus loin, on va partir d'un exemple concret. Vous êtes en train de discuter avec un ami, et puis de choses personnelles. Ça vous fait plaisir de pouvoir parler de choses qui vous touchent. D'accord ? Donc vous voyez, j'ai la main, le cœur, l'âme, dans cette zone-là. Donc, elle est plutôt là, la racine de l'âme, mais c'est pas grave. Donc, quelque chose d'important pour moi. Et mon ami tout d'un coup se tait et me regarde fixement sans rien dire. Il se fige. Ok, ça c'est la situation de départ. À partir de là, comment vous faites pour trouver quelle est la croyance derrière ? Première chose, s'il y a une croyance qui est mise en jeu, on va s'occuper des croyances négatives, les positives on s'en fiche. Si ça vous met en joie, tant mieux. Les croyances négatives, comment on sait qu'elles sont présentes, qu'elles sont passées devant ? Parce que j'ai une émotion négative. Je rappelle que le rôle des émotions, c'est un clignotant sur notre tableau de bord intérieur. C'est un signal qu'il y a un programme qui n'est pas bon pour moi, qui est en train de passer devant. Et ce programme me sort de mon alignement, de ma joie intérieure. C'est pour ça que je me sens mal et que j'ai une émotion négative. Ok, signal d'alarme. Donc, voilà, la situation, je suis en train de dire, oh, tu sais, pour moi, ce qui est important dans la vie, et l'autre se tait, me regarde, mais se fiche, quoi. Est-ce que j'ai un signal d'alarme négatif ? Si j'éclate de rire en disant, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Aucun problème. Donc, c'est pas la peine de travailler là-dessus. Si par contre, quand je le vois qui se fige, je ressens quelque chose. Un peu de peur, un peu de tristesse, un peu de colère, indignation, tout ça, ça se décline en plein de mots, de sentiments. Mais au niveau des émotions, c'est peur, tristesse, colère, dégoût. La surprise, c'est pas tellement une émotion qui est connotée négativement. Donc ces 4 émotions-là. À partir de là, bim, bingo, ça veut dire qu'il y a un programme
qui me fait du mal, qui est en train de passer de l'arrière-plan à l'avant-plan et qui est en train de me piloter là où je veux pas aller. Le je, c'est ma conscience, mon âme si vous préférez, mais on peut dire ma conscience. Okay. Deuxième étape. J'ai pris conscience qu'il y avait un problème. Je ne sais pas ce que c'est, mais il y a un problème. Deuxième étape, je vais noter tout ce qui me vient à l'esprit sur ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce que je me raconte? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Pourquoi j'ai un problème là? Là, il ne s'agit pas de faire un rapport policier circonstancié, l'individu susnommé face à moi. Non, non. Là, il s'agit vraiment de laisser parler tout ce qui vient. C'est-à-dire, m'a regardé comme si j'avais l'air d'une débile. Il m'a regardé avec horreur. Qu'est-ce que vous voyez? C'est-à-dire, pour ceux qui ont regardé la vidéo sur loi de l'attraction et relations, quel film mon projecteur intérieur est en train de diffuser sur l'écran blanc qu'est l'autre? Qu'est-ce que mon programme envoie comme film? C'est mon programme qui envoie ce film, d'accord? Jamais l'autre. Vous notez tout ce qui vient. Et plus vous tartinez, plus vous aurez trouvé de branches à votre racine de ronce et vous pourrez travailler dessus. Ok. Deuxième étape. Une fois que... Alors évidemment, ça se fait pas à chaud, ça. Hein. Ça se fait parce que vous n'allez pas dire à l'autre « Attends, je m'en vais, je vais prendre des notes ». Ça se fait un petit peu plus tard, à froid, quand vous avez eu le temps de quitter la situation. Troisième étape, c'est d'essayer de remonter dans vos souvenirs le plus loin possible en arrière. Mais laissez monter, ouvrez une porte, à quoi ça me fait penser? Quand est-ce que j'ai déjà vécu la même chose? Et juste ouvrez la porte et attendez. Cherchez pas consciemment à trouver, laissez. Quelque chose va venir de votre inconscient. C'est cool parce que c'est du même endroit qu'est venue la croyance. Et cette chose va être un souvenir. Un souvenir d'un événement identique vécu, souvent à la base de la croyance, c'est-à-dire lié au traumatisant, quoi, pour dire les choses un peu plus clairement. Plutôt traumatisant. Par exemple, ça me rappelle quand j'étais petite, quand je racontais les histoires de l'école à maman et qu'à un moment donné, elle s'arrêtait, elle me regardait comme ça et qu'après elle me disait mais tu me racontes n'importe quoi, va dans ta chambre. Ça me rappelle ce souvenir-là. Ok. Et là, vous pouvez encore écrire tout ce que vous vous racontez sur ce qui s'est passé. Et ça sera un souvenir encore plus important que le deuxième, mais il y a des choses qui vont être identiques et des choses qui vont être un peu différentes. C'est important de travailler sur, je fais les trois dents, sur les deux. L'étape suivante. Une fois que j'ai noté plein de trucs, là, donc sur tous mes souvenirs, y compris ce qui peut être plus ou moins à l'origine de ce programme. C'est pas forcément dans l'enfance aussi, hein, ça peut être un traumatisme important vécu après vos 7 ans, quelque chose de fort. Mais donc on essaie de remonter au moment le plus fort où on a vécu ça, en fait. C'est ça l'idée. De programmer votre inconscient en disant, donc on va dire dans son inconscient, le programmer en émettant le souhait de retrouver le souvenir le plus marquant de ce même type d'événement qui est arrivé dans notre vie. Étape 4. Le moment le plus important et le plus difficile. Passer de je raconte plein de trucs à sortir une croyance. C'est là où c'est un petit peu plus difficile pour la plupart des gens. Pour vous aider, très arbitrairement, mais alors très arbitrairement, j'ai distingué 3 catégories de croyances liées à un événement. Donc, dans tout ce que vous avez noté, vous pouvez déjà séparer, voir ce qui est dans chaque catégorie. Première catégorie, les jugements.
J'en reviens à mon exemple, la personne, enfin mon ami qui s'arrête de parler, qui se fiche, qui me regarde fixement. Les jugements, c'est elle. Alors ça peut être jugement que je lui prête. C'est toujours un jugement qu'on prête aux autres de toute façon. Mais voilà, dans ce sens-là, elle me trouve débile. Elle ne me croit pas. Elle pense que, etc. Tout ce qui est donc dans l'idée des pensées de l'autre sur moi, ou alors directement du jugement que j'émets sur elle. Elle est méchante, elle est stupide, elle me regarde comme un crapaud mort, etc., etc. D'accord? Il ne s'agit pas d'être spirituel, gentil, il s'agit de laisser sortir ce qui vient. Quel jugement j'ai? Alors ça peut déjà être dans la première partie, mais ça peut aussi arriver à ce moment-là, quand vous commencez à prendre conscience qu'il y a des croyances liées au jugement. Deuxième type de croyances ou programme, ce sont les programmes qui ont trait aux représentations, c'est-à-dire plutôt les programmes qu'on liés aux résistances. Jugement, résistance. Pourquoi on est dans la résistance? Parce que ça devrait se passer autrement. Elle devrait être compatissante, elle devrait être bienveillante. Si c'était une amie, elle devrait réagir autrement. Vous prenez la base de ce qui est pour le comparer à quelque chose, un idéal imaginaire, et ça c'est votre programme qui vous fait souffrir. Troisième type de programme, les programmes de conséquences, à savoir il va me, elle va me, je vais. Ces croyances-là sont des croyances où nous partons dans l'avenir sur des conséquences négatives qui vont nous arriver. Par exemple, si elle me regarde comme ça, c'est elle me trouve débile. Donc, ça veut dire que, en général, ça commence par ce genre de coordination. On prévoit une conséquence. Ok? Alors, maintenant, pour donner un exemple concret. Donc, cet ami, homme ou femme, peu importe, me regarde fixement et se tait. Je suis revenue dans le passé, j'y suis arrivée à l'exemple où ma maman m'écoutait, se figeait, et puis après levait les yeux en ciel en me disant « je m'en fous de tes histoires, c'est n'importe quoi », par exemple. Et allez, maintenant, fiche-moi la paix, va dans ta chambre. Sur on va partir de votre scénario le plus marquant. Ça me faisait du mal. Pourquoi? Pourquoi ça me faisait du mal? Pourquoi je souffrais? Et ça peut être la première question à vous poser. Pourquoi ça me pose problème? Pourquoi ça me fait souffrir? Et vous allez arriver sur quelque chose qui est la cause de votre souffrance. Maman me punissait en fait, puisqu'elle m'envoyait loin d'elle. Ok. Comme c'est un de vos piliers sur lesquels vous vous êtes construit, le bien, le mal, la punition, la récompense, vous allez retomber dessus quasiment systématiquement. Maman me punissait quand je faisais quoi? Quand je lui racontais ma journée. Ok, je lui racontais ma journée, qu'est-ce que c'était pour moi? Est-ce que c'était quand je parlais de choses importantes pour moi? Est-ce que c'était important pour moi de parler ma journée? Pas important, mais c'est agréable. Ok. On est dans rechercher le stimulus, d'accord? Pour qu'il y ait un stimulus bien établi, il faut que les conditions de l'expérience soient claires. Je parle, j'ai un sentiment, un état d'être agréable, ensuite il y a punition. Voici le film du traumatisme que je me suis fait. Les conditions de l'expérience. Ok? Sachant que vous pouvez même rajouter, je parle, je suis dans un état agréable, quelqu'un que j'aime me punit ensuite.
comment j'éclaircis ça? Tout est dit là, par rapport aux conditions de l'expérience. Vous allez donc revivre. C'est la même chose avec votre ami. Vous parlez de choses qui vous touchent à cœur. Donc vous êtes content de pouvoir parler de choses qui vous tiennent à cœur. On retrouve, je parle, j'ai un sentiment agréable. C'est un ami, donc quelqu'un que j'aime. Et la suite, c'est du conditionnement. C'est-à-dire que le stimulus est là, et les conséquences que vous imaginez, que vous projetez, il va me, elle va me, c'est les conséquences du premier traumatisme. Votre ego pense que ça va se répéter. C'est là où est le problème. Donc, nettoyer votre croyance, c'est voir, est-ce que c'est vrai que quand il y a le même stimulus au départ, systématiquement, il va y avoir la suite. Si je suis le chien de Pavlov, est-ce que si mon maître appuie sur la sonnette, je vais automatiquement toute ma vie avoir les croquettes? Eh bien, la preuve, c'est que non. Ça peut se reproduire, bien sûr, parce que, comme avec la loi de l'attraction, nous appelons les choses à nous. Donc, si nous sommes persuadés que la suite va être comme la première fois, ben, la suite va être comme la première fois. Là, quand mon ami me regarde fixement, se fige, mon ego va me dire donc, je vais être puni derrière. Ça veut dire quoi, je vais être puni? Ça veut dire, comment c'était pour moi d'être puni? Je me retrouvais toute seule. Ok. Quand je parle de choses agréables, je vais me retrouver toute seule. Voilà le bout de votre croyance, reconstituée. Maintenant ça, vous allez l'écrire de plein de façons différentes. C'est-à-dire, si je parle de choses agréables, ça peut devenir, si j'exprime ce qui est vrai pour moi, si je suis authentique, si je libère ce qui est important pour moi, si j'ose être moi-même. Tout ça, c'est tout le concept. Chaque mot étant une vibration, donc chaque fois que vous l'exprimez différemment, il y a des phrases qui, pour vous, alors là, non, ça me parle pas. Ok. Voyez tout ce qui vous parle et faites-le. Refaites-le à chaque fois. Parce que vous allez avoir qu'un mot, les conséquences vont aller plus loin. Les racines vont aller plus loin. Si je crois que c'est, première phrase c'était, si je parle de choses agréables, je vais être puni, donc je vais souffrir au bout. Vous allez découvrir que une des conséquences, ça va être de parler de choses tristes, négatives, qui ne vous font pas sentir bien, mais comme ça au moins, vous évitez une plus grande souffrance. Croyez-vous, bien sûr. Parce que dans la réalité, c'est l'inverse. C'est vous qui engrangez votre souffrance à parler de choses négatives. Donc, vous allez répondre ce qui se passe à la télé, vous allez en parler autour de vous. Ok, ça c'est une conséquence. Quand vous croyez dans le même concept, mais un autre mot, si vous osez être vous-même, vous allez être puni, ça veut dire que peut-être vous n'allez plus parler du tout. Ça veut dire que vous n'allez plus vouloir avoir la profession qui vous convient. Vous ne voulez plus être aimé pour ce que vous êtes. C'est-à-dire que vous allez vous conformer au désir, par exemple, de votre conjoint ou conjointe, au lieu de montrer quelles sont vos particularités précieuses, vos qualités. Vous allez vous conformer à un modèle. Vous voyez qu'on part de la même idée, mais que pourtant les conséquences divergent. On arrache les deux branches. Ça fait ça de moins dans notre vie qui nous fait du mal et qui nous pique. Ok. C'est compliqué pour moi. Il n'y a pas non plus, de recette toute faite pour clarifier, pour passer de mots à des phrases. Quand je vous ai parlé du jugement, des représentations et des conséquences,
J'espère que c'est bien ça que je vous ai dit au niveau des mots. Oui, je crois que c'est ça. Jugement, représentation, conséquence. Ce qui est intéressant, c'est que ça vous donne des idées. Enfin, des idées. Ça vous permet de mettre en forme des phrases. Quand c'est un jugement, il est toc. Elle est toc. Il croit que je suis toc. Les gens croient que je suis. Dans l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, les autres croient que je suis débile. Quand je parle de moi, on me prend pour une débile. Certains vont pas dire, oh ben non, c'est pas on. Non, c'est mon ami. Bah, comme il y a mon ami et ma maman, bah, c'est les gens que j'aime. Ok, quand je parle de moi, les gens que j'aime me prennent pour une débile. Il y en a pour qui ça va être une généralisation. Les autres, on. Quand vous êtes dans les représentations, ça devrait pas, il devrait pas. Bon, je vous renvoie, je vais pas tourner en boucle. Ça donne des phrases avec des enchaînements logiques qui vont vous permettre de travailler dessus. L'important, c'est que la phrase vous convienne, résonne à l'intérieur de vous. Une dernière chose, c'était quoi? Oui, c'était sur les jugements. Qui dit jugement de valeur. C'est-à-dire, essayez de passer par c'est mal ou c'est bien de. Là, par rapport à l'exemple de mon ami, qui me regarde fixement, ça peut être, c'est mal pour un ami de regarder fixement l'autre. Ou, c'est mal que j'oblige mon ami à me regarder fixement. Ça peut être n'importe quoi, hein. Il y a un jugement de valeur. C'est bien qu'un ami écoute sans faire de grimaces, sans émotion. Ok, c'est ma croyance. C'est bien qu'un ami écoute son ami sans montrer d'émotion. Bon, et ben voilà mon départ. Et c'est pareil, je vais aller voir autour. Quand vous allez commencer à écrire, vous allez vous dire, mais mon Dieu, mais il y a 500 croyances là. Oui. Et imaginez que, au départ, tant que vous n'avez pas nettoyé chacune de ces 500 croyances, alors je dis 500, non, vous allez écrire 5-6 phrases, mais tant que vous n'avez pas nettoyé ces 5-6 phrases, eh ben ce coin-là, il est plein de ronces et ça pique. Ça demande du temps, ça demande du courage. Est-ce qu'on est obligé de se déconditionner pour être heureux, m'a-t-on demandé récemment? Non. Il suffit d'être conscient pour être heureux. Il suffit de rester aligné avec son être intérieur, rester dans ses valeurs, dans sa joie, sans laisser le pilotage automatique prendre les devants. Maintenant, c'est très compliqué, ça. Ça s'appelle l'éveil. C'est possible, ça arrive à toujours régulièrement des gens sur cette planète qu'ils basculent dans un état de conscience permanent, mais c'est pas si simple. Alors si on peut s'en approcher par un travail de déconditionnement, ma foi, c'est toujours ça de gagner. N'oubliez pas, toute émotion négative nous montre, pof, je suis passé en pilotage automatique, et là, c'est quelque chose qui me fait du mal. Pas la réalité. La réalité est l'écran blanc. Ce qui me fait mal, c'est le film que je projette sur cette réalité. En cela, je crée mon monde. N'hésitez pas si vous avez des phrases, si vous avez trouvé des formulations, si vous avez des choses qui sont encore pas claires sur ce sujet. Je vous souhaite une très belle semaine à vous. À bientôt.